De traiter avec vous un exercice sur les mouvements rectilignes et en particulier un exercice sur la course-poursuite. Nous avons une automobile qui a brûlé le feu rouge, dans le langage courant, on dit brûler le feu rouge, qui n'a pas stoppé, qui n'a pas respecté les stops du feu rouge et il est poursuivi immédiatement par une voiture de police. Je vous lis l'énoncé. Une automobile franchit un feu rouge à un instant pris comme origine de temps à une vitesse constante. V1 égale à 30 mètres par seconde. 2 secondes plus tard, une voiture de police placée au niveau de feu rouge démarre à une accélération A qui est égale à 4 mètres par seconde carré à la poursuite de l'automobile. Les mouvements des deux mobiles sont rapportés à un repère OIJ horizontal. L'origine O coïncide avec la position du feu rouge. Les parcours des deux mobiles sont le parcours des deux mobiles est supposé rectiligne. Petit 1, quelle est la nature du mouvement de l'automobile? Donner sa loi horaire. Deuxièmement, quelle est la nature du mouvement de la voiture de police? Donner son équation horaire. Troisièmement, déterminer l'instant de rattrapage de l'automobile par les agents de police. Déduire la position du rattrapage ainsi que la vitesse de chaque voiture. Quatrièmement, en réalité, la vitesse maximale de la voiture des policiers ne peut pas dépasser 50 mètres par seconde. 4.1, l'automobile peut-elle être rattrapée par les policiers? 4.2, sinon, déterminer la distance minimale qui sépare les deux mobiles lors de la poursuite. Donc voilà l'énoncé. Qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par représenter la trajectoire par un axe. X', X. Et on m'a dit que là, c'est le 0. C'est dit dans l'énoncé. La première question, quelle est la nature du mouvement décrit par l'automobile? On m'a dit que la trajectoire est rectiligne. On m'a dit que la vitesse est constante. Donc, vous allez en conclure, allez-y, que le mouvement est très bien rectiligne uniforme. Donc, pour l'automobile, on aura un mouvement rectiligne uniforme. Son équation horaire. Comme c'est un mouvement rectiligne uniforme, x égale à vt plus x0. Ici, le x0 égale à 0 parce que la position, l'origine des espaces coïncide avec le feu rouge. Donc, x0 égale à 0. Donc, on aura x égale à v fois t. Ici, le v, c'est égal à 30 mètres par seconde. Pour la voiture de police, on m'a dit qu'elle démarre avec une accélération constante A. Donc, le mouvement est rectiligne, uniformément accéléré. Uniformément accéléré parce que la vitesse de départ est nulle, l'accélération est constante, la trajectoire est une droite. Donc là, nous avons un mouvement rectiligne, uniformément accéléré. Son équation horaire sera, regardez bien, x égale à 1 demi de A, t moins 2 au carré. Mais vous allez me demander d'où vient le 2. Lisez l'énoncé. On nous dit que la voiture de police démarre 2 secondes après. Donc, le mouvement de la voiture de police se fait avec un retard de 2 secondes. Il faut tenir compte de ce retard dans l'écriture de l'équation horaire. Donc, on aura x égale à 1 demi de A, t moins 2 au carré. La vitesse initiale est nulle. L'abscisse initiale est nulle. Donc, v0 égale à 0, x0 égale à 0. Et si on développe, on aura x' égale à 2t au carré moins 8t plus 8. C'est la loi horaire de la voiture de police. La troisième question, on me demande de déterminer l'instant du rattrapage. Mais pour qu'il y ait rattrapage, il faut que les deux soient à la même abscisse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire que x égale à x'. Et je vais égaler les deux équations horaires. X, c'est 30t. X' c'est 2t au carré moins 8t plus 8. Et si je transpose le 30t de l'autre côté, on aura 2t au carré moins 38t plus 8. Les moins 38, c'est moins 30 moins 8. Ça donne moins 38. Et voyez, on obtient une équation du second degré. Vous êtes plus fort que moi, vous êtes plus apte à résoudre cette équation. Donc là, si vous cherchez le discriminant delta, vous allez vous rendre compte que delta est positif. On aura deux racines. La première racine, c'est t égale à 0,2 secondes. La deuxième racine, c'est t égale à 19 secondes. Quelle est la racine qu'il faudra choisir? Quelle est la racine qu'il faudra choisir? C'est évident, t égale à 19 secondes. Parce qu'à t égale à 0,2 secondes, la voiture des policiers n'était pas encore en mouvement, parce que la voiture des policiers ne part que 2 secondes après. Donc, on ne peut pas prendre t égale à 0,2 secondes. C'est une grandeur qu'on va exclure.
Donc, on prend t égale à 19 secondes. Donc, le rattrapage aura lieu à t égale à 19 secondes, c'est-à-dire 19 secondes après le départ de l'automobile. Maintenant, l'abscisse x, on remplace dans 30t, t par 19, on a x égale à 570 mètres. Pour avoir la vitesse de l'automobile, elle ne va pas varier. C'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc, c'est la vitesse de départ, c'est 30 mètres par seconde. Pour avoir la vitesse de la voiture de police, l'expression de la vitesse, hein, c'est 4t moins 8, c'est la dérivée de x de t. On remplace t par 19, donc on trouve la voiture des policiers aura pour vitesse 68 mètres par seconde. Oh là, c'est extrêmement élevé. Ça tourne autour de 245 km par heure. Impossible, hein? La quatrième question. Y aura-t-il rattrapage? Sachant que la voiture des policiers ne peut pas dépasser 50 mètres par seconde. Vous voyez ce que je disais? Les 68, c'est excessif. En réalité, la voiture des policiers ne peut pas dépasser 50 mètres par seconde. Qu'est-ce que je fais? Je vais déterminer le temps mis. Donc, j'aurai la vitesse V, ça sera égal à 4t moins 8 égale à 50, ce qui me permet de trouver t égale à 14,5 secondes. Et si t égale à 14,5 secondes, quelle serait la position de l'automobile? On aura 30 fois 14,5, ça donne 435 mètres. Si t égale à 14,5 secondes, quelle serait la position de la voiture des policiers? X' égale à 2t au carré, je mets 14,5 au carré, moins 8t, je mets 14,5, moins 8 fois 14,5, plus 8, on calcule, on trouve 312,5 mètres. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que, à cet instant, toujours, l'automobile est devant et les policiers sont derrière. X est super X', donc pas de rattrapage. Et alors, on m'a dit sinon, quelle serait la distance minimale qui les sépare? Les policiers ont atteint leur vitesse maximale, donc c'est à ce moment qu'on aura la distance minimale. Je calcule d égale à x moins x'. On prend x, 435 mètres, x', 312,5 mètres. On fait la différence, on trouve que la distance d est de 122,5 mètres. Donc la distance minimale qui va séparer les deux est égale à 122,5 mètres. Chers amis, vous voyez que si vous voulez traiter correctement un exercice de ce type, 1. Faire un schéma. 2. Après lecture, essayez de comprendre la nature du mouvement et à partir de la nature du mouvement, écrire les équations horaires. Une fois les équations horaires écrites, s'il y a rattrapage, il y aura coïncidence des positions et à partir de là, on va déterminer l'instant de rattrapage. J'espère que l'exercice sera compris à bon escient, hein, et ça sera exploité aussi à bon escient. Je vous remercie.